les modeurs et les modeuses, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des palettes d'Urban Decay et spécialement les vis, puisqu'il y a eu une sortie il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'ai ressorti les 4 palettes et j'avais envie de vous les présenter et de terminer en fait par un maquillage avec la dernière, donc la vis 4. Alors, donc, pour rappel, voici donc la vis 1, sortie en 2012. Celle-ci, je ne l'ai pas achetée au moment de sa sortie parce que à ce moment-là, je ne m'intéressais pas plus que ça au maquillage. Et donc, je l'ai achetée par la suite. Et donc, elle est déjà bien utilisée. Donc, voilà. Alors, comme on peut remarquer, il y avait déjà des couleurs bien flashy, dont le magnifique bleu KO, qui est vraiment superbe. Je pense que c'est ma couleur préférée de cette palette, même si je me maquille pas souvent avec du bleu. Alors, hop, donc le voici. Donc le packaging assez simple, hein, et je trouve qu'ils se sont fort améliorés avec les années. Alors, la deuxième, la vis 2, déjà une amélioration sur le packaging, hein, je trouve. Hop. Donc là, celle-ci, je l'ai achetée à sa sortie. Et puis là, j'ai été conquise, mais tout de suite. Hein. Franchement, les couleurs sont super belles. Et mon coup de cœur, vraiment, le fard qui m'a fait craquer, c'est le Betrayal. C'est celui-ci, qui est un parme irisé, mais juste splendide. Alors, le voici. Regardez-moi ça. Franchement, alors la pigmentation, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment super. C'est légèrement poudreux, mais bon, rien de bien dramatique. Et la tenue est vraiment splendide. Donc, la vis 2. Puis, l'année dernière, ils ont sorti la vis 3. Donc, la voici. Et quelle est la couleur qui m'a fait craquer? C'est forcément celle qui est la plus creusée. C'est, eh bien, Sonic. Donc celui-ci, vraiment, le coup de cœur pour cette palette, qui est un magnifique rose, rouge très irisé aussi. Vraiment, il est juste magnifique. Donc, voilà déjà mes 3 couleurs préférées. Vis 3. Et enfin, donc, la petite dernière, celle qu'on voit beaucoup en ce moment. Alors là, pour moi, c'est le plus beau packaging. Hein. Franchement, j'adore l'effet toile d'araignée métallisée, colorée sur le devant. Je trouve qu'elle en jette, mais waouh, c'est pour moi la plus belle. Hein. Au niveau packaging, vraiment, c'est super. Et les couleurs qui m'ont fait craquer. Hein. Comme on peut voir, déjà, celle-ci, elle n'a pas été beaucoup utilisée. Donc, les couleurs qui m'ont fait craquer, c'est le Flame et celui d'à côté, le Bitter, qui est un mat, un marron orangé. Donc, les deux associés, franchement, ça va vraiment bien ensemble. Donc, je vais vous montrer le Flame. Donc, le voilà. Un peu un orange, un orangé, un corail doré. Donc voilà mes 4 couleurs préférées. Et je peux vous montrer donc Bitter, voilà, qui est un marron mat. Donc voilà. Donc ils ont bien augmenté quand même un petit peu les prix au niveau des palettes. Je crois qu'au départ ils étaient aux alentours peut-être de 49 €. Et la vis 4, la dernière, je pense qu'elle tourne aux alentours de 53 € sur le site de Sephora. Allez, alors bien, on poursuit donc avec un maquillage avec la vis 4. Alors j'ai décidé de faire un maquillage dans les tons rose, violet. Alors souvent, ce que je fais, c'est que j'essaye d'abord sur ma main pour voir si les teintes se marient bien. C'est une manière d'éviter de se tromper et d'avoir réalisé déjà le maquillage. Pour commencer, j'utilise un paint pot de chez MAC, le Stroke My Ego, avec un pinceau plat.
J'en mets sur toute la paupière, d'abord au pinceau, puis ensuite j'estompe avec le doigt. Pour commencer avec cette magnifique palette, j'utilise le Harlow qui est un prune irisé très clair sur toute la paupière avec le pinceau qui est fourni dans la palette. J'apporte déjà une touche de lumière. Ensuite, je prends une deuxième couleur, le Underhand, qui est un prune plus foncé pour le creux de paupière, avec ce magnifique pinceau d'Yves Rocher que je vous recommande. Il est vraiment super chouette pour 7 € et il fait vraiment bien son travail. On passe ensuite forcément à l'estompage pour bien mélanger les deux couleurs avec un pinceau que j'avais reçu dans une beauty box de la marque Close et qui est vraiment très bien aussi pour fondre les couleurs. Alors, troisième couleur qui s'appelle 1985. Non, 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 ce n'est pas mon année de naissance. Je suis plus jeune que ça. Cette fois-ci, donc, je prends toujours le pinceau fourni de la palette, du côté plutôt plat. Et je viens mettre cette magnifique couleur dans le coin interne de l'œil et jusqu'au milieu. Pour accentuer un petit peu cette couleur et un peu casser le côté rose, je viens mettre par-dessus le Pandemonium. Ensuite, je prends un pinceau crayon et je prends un mauve qui tire vers le bleu, le Beat Down, et je viens en tracer une ligne en ras de cils inférieur dans le coin externe, pardon, et dans le coin interne, je reprends 1985, ce rose, pour voilà, mélanger les deux couleurs. Pour agrandir l'œil, je vais tracer un trait de liner plutôt blanc cassé de chez MAC et qui s'appelle Risqué. Ensuite, je vais tracer un trait de liner de Make Up Forever numéro 8, un magnifique mauve que j'ai déjà utilisé. Je passe à l'étape du mascara et je viens d'acheter il n'y a pas longtemps le Subversion d'Urban Decay qui est une base blanche pour apporter en fait plus de longueur et plus de volume, et moi c'est surtout pour essayer d'accentuer la couleur mauve que j'apporte par-dessus du mascara donc 2B qui est vraiment super pour 4,95 €. Il est vraiment très 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 bien, je vous le conseille. Pour les lèvres, j'ai d'abord commencé à placer un concealer de chez MAC, le numéro NC15, pour un peu matifier tout l'intérieur de la bouche. Et par-dessus, j'ai placé donc le Van Plify, le What's Going On, qui est magnifique. Et j'ai ensuite estompé, tout tapoté au mouchoir pour en fait laisser juste une impression de couleur très légère et juste à colorer les lèvres. Parce que comme le maquillage des yeux était déjà fort intense, j'ai préféré faire une bouche beaucoup plus légère. Ensuite, hors caméra, j'ai placé des faux cils noirs avec des petits bijoux dedans, des faux cils de la marque Make Up Forever. Comme ça, en fait, ça atténue le mascara violet et ça fait un double effet en fait. On voit le mascara par en dessous et les faux cils par au-dessus. Et je trouve que les deux ensemble, ça marche vraiment, vraiment bien. Pour terminer, j'avais envie de vous présenter le pull que j'ai acheté sur le site Boohoo, que j'adore vraiment, avec les épaules ouvertes, c'est très sexy, la couleur magnifique et la matière super chouette. Tout ça pour 17 €. Et bon, là, j'essaye de détendre mon jean, hein, parce que quand on vient de mettre un jean tout propre, bien serré, eh bien, il faut le détendre, hein. Donc, c'est la danse du jean à détendre. Youpi. Allez, bien écoutez, je vous dis bye bye et puis à très bientôt sur Mode Beauty.